Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons tester Mamoutou. Donc Mamoutou c'est un logiciel qui vient de MCsoft. Donc en effet il va surveiller l'ordinateur et détecter tout comportement malveillant possible. Le programme est payant donc il est pour une version 30 jours donc il faut créer un compte avant. Ce que j'ai fait. Alors je tiens aussi à remercier Virtual déjà parce qu'il m'a donné un pack de menaces. Donc on se testera à la fin qui tient à peu près 100 je crois, qui sont assez vieux, mais il y en a certains qui sont assez récents. Et aussi, vous ne verrez plus un petit fichier avec marqué URL dedans, parce que Virtual, en fait, il m'a contrôlé l'ordinateur à distance ce matin, et il m'a en fait installé un petit truc en fait pour VirtualBox que je ne savais pas. On peut faire directement copier-coller entre l'ordinateur hot et la machine virtuelle. Donc ça c'est très bien. Donc là, je laisse tout par défaut. Je fais suivant. Donc là, en fait, il va télécharger non pas une base de données, mais des règles d'application. Voilà, il a presque terminé. Il a terminé. Donc là, réduction intelligente de fausses alertes. Moi, j'aime pas tellement. Réduction intelligente de la communauté. Le mode parano, c'est pour les paranos, donc on prend pas. Moi, je suis pas parano. Télécharger et installer des mises à jour invisiblement. J'aurais préféré silencieusement. Ouais, ça serait mieux. Ouais, silencieusement, ça serait bien. Donc là, déjà un petit problème d'ici, donc c'est mal redimensionné, mais bon. Donc oui, c'est sur Yopmail. Hein. Voilà. De toute façon, vous pouvez l'utiliser. Elle ne fonctionnera pas parce que je viens de l'utiliser. Voilà, donc la Mamoutou est prêt. Donc on va voir rapidement l'interface. Donc là, c'est l'état de sécurité. Donc avec une interface très bleue. Hein. Voilà. Les processus en cours. On a process hacker. Le gardien, donc ça c'est tout ce qu'il a listé. Inhibiteur de comportement, donc il servira une activité suspecte, un backdoor, un spyware, donc logiciel espion, un outil de détournement, un ver, un dialer, donc les logiciels qui font des numéros surtaxés, un keylogger, donc c'est un logiciel enregistreur de frappe, un troyen téléchargeur d'autres malwares, d'injecteur de code, donc je sais plus ce que c'est, défaut correctif, qui installe quelque chose invisiblement, des rootkits, les services et pilotes, entrée de démarrage, le host, etc. Donc en fait, il surveille tout. Protection proactive. Établir, créer une règle par défaut lors des alertes. Ouais. Réduction intelligente des fausses alertes. Donc ça sera la qualité de détection, ça sera réduite. Donc j'aime pas tellement. Le mode parano, c'est pour les paranos, donc on n'en parle plus. Quarantaine, n'a pas besoin. Paramétrage, je veux bien. Activer le gardien de Mamoutou au démarrage du système. Ouais. Oups, désolé. Activer la protection catcher à la fin du programme. Activer l'autoprotection. Télécharger et installer une mise à jour sans avertissement. Donc là, ils ont enfin changé. Voilà. Paramètres de mise à jour. Ouais. Paramètres de notification. Oui. Enregistrement. Oui. Permission. Voilà. Et licence pour 30 jours. Voilà. Donc il n'y a presque rien en fait. C'est juste une défense proactive. Il n'y a pas d'antivirus dedans. Hein. Donc on va déjà voir ce qu'il a dans le ventre. Donc déjà, démarrage d'IE. Donc attendez juste que je cherche mes petites URL. Donc bien sûr, vous ne les verrez pas. C'est fait exprès. Je cherche juste mon site. Il y en a tout plein. Voilà. Donc là, mes URL sont prêtes. Donc voilà, comme ceci. Donc on va commencer avec un rogue. Alors, premier fichier, c'est un rogue. Alors, d'accord, donc contact.exe, donc je vais charger déjà process hacker, parce que déjà c'est même plus en fond d'écran, en plein écran, pardon. Donc je fais avec les moyens du bord. Donc je verrai comme ça. Voilà, donc là je l'exécute. Donc il n'y a pas d'antivirus, donc ça ne sera pas alerté. Windows a détecté un problème sur le fichier déjà. Bon allez, on réessaye. Ouais, donc là le site est mort. Bon, on commence bien. Alors, second, c'est le Trojan Spyegate. Donc je galère un petit peu parce que j'ai jamais fait ça avant. Donc là j'ai même plus de bug de copier-coller, donc ça c'est très bien. Alors je vais ouvrir. Waouh, donc ça c'est un truc qui est aussi pas mal. Un point doc, .exe. Voilà. Alors je l'exécute.
le fichier entre en mémoire. Donc en fait, Mamoutou, il va plutôt alerter, c'est dès qu'il y a un programme suspect en fait. Dès qu'il y a un comportement suspect. Donc là, il a rien dit. Voilà. Alors, essaye de modifier une entrée AutoStart. Donc ça, en fait, je pense qu'il a dû l'infecter. Pendant l'exécution du programme, Mamoutou a détecté un comportement malveillant possible. Le programme tente de modifier une entrée de démarrage automatique qui permet d'activer un programme spécifique qui sera chargé automatiquement lors de votre prochain démarrage du système. Si vous n'avez pas intentionnellement démarré le programme affiché dessous, alors ça serait une bonne idée de la part du génie. Hein. Ouais. Pour terminer le programme, le cas échéant de le placer en quarantaine. Si vous connaissez le programme, bien sûr qu'il n'est pas malveillant, alors cliquez sur autoriser comportement ou clé de la protection. Alors, que faire? Alors déjà, c'est un système 32, donc c'est un processus de Windows. Mais bon, il ne modifie pas, il entre auto-start, Winco. Alors, moi, je vais faire comme les novices y font, parce que provision aucune. Vu que c'est un truc de Windows, je vais quand même l'autoriser pour voir ce qu'il sait faire. C'est parti, je l'autorise. Voilà. Il continue. Le programme tente de modifier les paramètres de stratégie du groupe. Donc, les des programmes anti-malware. Cette fois-ci, là, c'est le réseau anti-malware a détecté un comportement malveillant, un possible comportement malveillant, pardon. Le programme tente de modifier les paramètres de stratégie du groupe. Les malwares utilisent cette technique pour désactiver l'accès aux gestionnaires de tâches ou l'éditeur du registre. Donc là, il nous explique clairement que, en effet, les malwares utilisent la technique pour désactiver les gestionnaires de tâches. Donc là, Winco est infecté. Donc là, je bloque le programme. Voilà. Donc en fait, Winco était infecté. Hein. Alors, je vais prendre un autre. Il faut d'abord que j'en trouve un. J'ai jamais fait comme ça. Hein. Alors, voilà. Même le rançon, on l'exécutera aussi. Hein. Je galère un petit peu. Hein. Donc ça, je pense plus qu'elle fonctionne. Donc je vais voir sur le deuxième site. Il y a tout plein de logiciels malveillants. Enfin, il y en a tout plein. Allez, c'est parti, on y va. Donc ça, c'est une page d'exploit en fait. Mais je n'ai pas Java. Alors, donc on en regarde là. Il y a ça qui est apparu. Sinon, c'est tout. Apparemment, voilà. Là, j'ai une erreur 403 maintenant. Allez, c'est parti, on y va. Fonctionne plus. Donc ça, c'est un truc chinois. Donc là, j'ai plus de bug de copier-coller, donc c'est quand même un bon truc de mon ami Virtu. Donc là, il y a quelques URL qui vont pas trop fonctionner, je ne sais plus. Bon, c'est des URL du jour, hein, comme d'habitude. Chinois. On n'installe pas. Elle fonctionne plus. On continue. Alors peut-être une qui va fonctionner. Alors X6. Donc là je vais un petit peu le provoquer. Donc maintenant on mettra tout en quarantaine dès que c'est détecté. Donc là lui se lance. Voilà. Le programme tente d'installer un débloqueur dans le système. Waouh. Pendant l'exécution du programme, Mabuto a détecté un comportement impossible. Le programme tente d'installer un débloqueur dans le système. Mais cette technique est créée pour aider les programmes à trouver des bugs logiciels, mais les malwares utilisent cette technique pour désactiver le logiciel de sécurité et le programme et aussi d'autres programmes. Donc en fait, le programme veut installer un truc, mais en fait, il risque de le faire bloquer. Donc, quarantaine. Donc là, il y a des actions qui sont dedans. Donc là, j'ai suspendu l'action. Donc lui, en fait, ça va être un logiciel malveillant parce qu'en fait, il installe des trucs. Ouais, donc là, il y a une action malveillante qui est en cours. Hein. Mabutu, il dit rien pour l'instant. Regardez comme ça cartonne. Donc là, en fait, le help machin, c'était un faux. Il était installé par l'exploit. Allez, on y va. Donc, pour l'instant, ça va. Et c'est pas fini. Alors, donc ça, on y va. On le télécharge. Pour l'instant, en mémoire, il n'y a rien. Donc, tant que ça télécharge, je vais en prendre un autre. Pogbot. Donc, dorénavant, je ferai comme ça. Hein, parce que là, j'ai pas de bug de copier-coller. Alors, je l'exécute. Pour l'instant,
ça rentre à mémoire. Donc lui, il l'a planté. Donc là, on a une réaction. Donc le programme tente de modifier le paramètre de stratégie du groupe. Donc là, c'est détecté. Quarantaine. Voilà, donc là, Mirk veut se connecter. Le programme affiche un comportement similaire à un spyware. Là, Malton backdoor. Yeah. Donc là, en fait, le spooler a été... donc là, c'est un faux. Hein. Donc là, c'est malveillant. À détecter un comportement malveillant possible. Le programme tente d'envoyer des données invisiblement sur Internet. Simulation de laisser les programmes poursuivre les transferts de données invisiblement. J'ai vraiment envie de me répéter. Autorisez-le. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne connaissez pas le programme, terminez et l'envoyez pour une analyse plus approfondie. Donc là, je vais le terminer et quarantaine. Voilà, donc la mire, toi tu dégages. Et là, on a un petit Renault 32 qui est ici. D'accord, donc là, c'est une belle image. Hein. Pas mal. Alors, Android. Un Android malveillant, c'est pas mal aussi. Ça peut être bien aussi. D'accord, il fonctionne plus. Autre URL. Donc là, je n'ai aucun bug. Donc pour l'instant, ça rentre à mémoire parce qu'il n'y a pas d'antivirus. Alors, nos programmes essaient de modifier une entrée AutoStar. Donc là, en fait, il veut démarrer. Quarantaine et on ne parle plus. Voilà. Donc je vais prendre une autre URL. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un faux casino en ligne. Donc j'exécute. Pour l'instant, nous attendons que le fichier arrive. Je vais prendre une autre URL. D'accord, je l'exécute. Pour l'instant, c'est pas reconnu. Donc ça, en fait, ça va être un programme qui va s'installer. Donc ça, les défenses proactives auront du mal à les détecter. Hein. D'accord, il veut net framework. Donc il n'aura pas, donc il dégage. Alors, autre URL. Real Player, ouais, t'as qu'à faire. Alors, on l'exécute. Pour l'instant, Mamutu dit rien. Ah, le programme essaie de télécharger invisiblement les données de l'Internet. Pendant l'exécution du programme, Mamutu a détecté un comportement malveillant possible. Le programme essaie de dissimuler un transfert de données à partir de l'Internet. Si on n'est pas intentionnellement démarré le programme ci-dessous, ce serait une bonne idée de la part du génie de la lampe pour terminer le programme et le cas échéant de le placer en quarantaine. Si vous connaissez ce programme et sûr qu'il n'est pas malveillant, alors cliquez sur le comportement risque de la protection. Alors, donc là, c'est un petit peu délicat parce que, ben déjà, c'est un Real Player. Donc, imaginez que vous voulez installer Real Player. Donc là, pour une fois, je vais l'autoriser. Il continue. Le programme affiche un commande similaire à un spyware, là, Maston Backdoor. Pendant l'exécution du programme, Mabutu a détecté un comportement possible. Le programme tente d'envoyer des données invisiblement sur Internet. Donc là, je le termine et je stoppe. Voilà. Donc là, il y a encore Real Player qui est là. Mais il va rien faire. Ouais, donc même lui continue. Le programme essaye de modifier une entrée AutoStart. Pendant l'exécution du programme, Mabutu a détecté un comportement malveillant, pardon. Le programme tente de modifier une entrée de démarrage automatique qui peut activer des programmes spécifiques qui sont chargés au blablabla. Donc voilà. Quarantaine pour toi. Voilà, c'est parce que t'es mignon. Voilà, toi tu dégages. Alors, URL suivante. Donc pour l'instant, le mammouth se défend très bien. Alors on y va. Donc ça c'est un cheval de 3 chinois je crois. Donc on y va. Pour l'instant c'est là. Bien sûr il va se lancer. Hein. Sinon c'est pas drôle. Donc tu télécharges ton truc. Pour l'instant il n'y a pas d'alerte de Mamutu. Mais il se fait intercepter. Voilà, donc là il est bloqué. Donc là sans arrêter quarantaine. Parce que là c'est rouge donc c'est mortel. Hein. Et où là quand même les trucs qui s'installent. Donc là Mamutu va les arrêter un par un. Donc là le cheval de 3 s'est fait berner. Donc là la machine elle perturbe. Donc là le machin s'est quand même lancé. Allez toi tu dégages.
Donc bien sûr, pour une défense proactive, il faut au moins avoir une protection supplémentaire sur l'ordinateur. Style Malwarebytes, etc. Malwarebytes Pro. Que je ferai un test ultérieurement. Donc on y va. Donc là, Dogbot qui va gentiment se télécharger. On va attendre. Donc on attend un petit peu. Donc je vais prendre une autre URL. Donc là, je vais pouvoir l'exécuter. Donc là, il y a un problème. On continue. On continue la torture. Oula, je sens le pire. Donc là, c'est un truc allemand. Alors, 404, nicht gefunden. Die Orte, sie konnte Lieder nicht gefunden werden. Ouais. Enfin, tout un blabla. Voilà. Ça, c'est une langue pour notre ami Abandou, que je salue au passage. Je salue aussi Infomars. Donc là, c'est encore un real player. Alors, ça c'est bien. Tabar. Donc pour l'instant, il se défend bien. Mais c'est pas fini. J'ai tout un paquet encore. On l'exécute. Pour l'instant, il est là. Voilà. Pas de chance pour lui. Il s'est fait repérer. Parce qu'il voulait télécharger des données. On l'arrête. Alors. Donc ça va mettre en fait des vidéos compromises sur Internet. Il a oublié l'HTML. Oups. Voilà. Marche plus. Isle.exe. On y va. Je sais plus s'il fonctionne. Ça c'est un faux service pack de je sais plus quoi. Oups, j'avais un truc derrière, non? J'avais pas un truc derrière? Tiens, je vais réessayer le ZLU parce que là j'avais un truc derrière. Il m'a mis un truc en fait derrière et j'avais pas vu. Donc là je vais ouvrir un autre onglet. Voilà, donc en fait je l'ai exécuté directement. Pour l'instant il se passe rien. Donc lui on le télécharge. Je vais prendre une autre URL en attendant. Donc là j'ai une deuxième liste. Donc on y va. Donc là en fait je vais lui lancer quand même une panoplie de menaces. Un problème sur ce fichier. D'accord. Fichier un problème. Il est arrivé. Il va en mémoire. Mamoto qui gueule. Quarantaine pour toi parce que t'es joli. Voilà. J'aurai toute une connexion. Alors, attendez. Voilà. Donc ça, c'est une image avec un point .exe. Fonctionne plus. C'est trop ballot, si fonctionne très bien celui-là. Celui-ci. 59 petits kilos, on l'exécute. Il va en mémoire. Je vais exécuter son pote. Pas de chance pour lui, il s'est fait repérer. Allez, poubelle. Et lui qui veut télécharger des potes. Non. Il ira pas plus loin. Alors. D'abord que je le fasse copier-coller. Celui-là. Alors, il va en mémoire. Voilà. PC, non, pour l'instant ça va. Maintien le blocage pour toi. Donc là, pour l'instant, il dit rien. Est-ce que c'est un truc de pourri? Non. Ouais, donc là, en fait, c'est un truc qui sert à rien.
Chercher une URL. On télécharge. On exécute. Là, je fais comme très vite. C'est reconnu. Essaie de manipuler d'autres processus. Ça veut dire en fait, il essaie d'infecter le système. Voilà, quarantaine. Celui-là. Ne fonctionne plus. Donc là, je vais en faire quelques-uns et après, on passera au vieux virus. Il est là. Essaie de manipuler le processus. Voilà. Donc, je vais en faire un dernier. Voilà. Pour l'instant, lui en mémoire. Repérer. D'accord. Donc, pour l'instant, ça va. Alors, maintenant, je vais en fait, avec vous, chercher le pack. Parce que je l'ai en réseau. Voilà. Donc, c'est mon pack que mon gentil petit ami virtuel qui m'a donné. Donc là, je vais en prendre quelques-uns. Allez, je vais prendre ça. Non, c'est trop. Oups. Ah, zut. Oh. Petit fail de ma part. Flûte. Voilà, je vais prendre ça. C'est suffisant. Le code. Ouais, bah tu me laisses écrire, oui. Voilà. Donc là, ici, laisse copier. Donc bien sûr, il n'y a pas d'antivirus, donc ça ne sera pas reconnu pour l'instant. Parce que j'en prends pas beaucoup, parce qu'il y a quand même énormément de menaces. Hein. Voilà, donc tout cela qui m'intéresse sont copiés. Voilà, il est joli. Hein. Allez, on y va. On commence par toi. Waouh! Yeah! Voilà. Un truc qui sert à rien. Voilà. Donc c'est un truc tout pourri en fait. Allez, business. Du business, d'accord. Donc lui, c'est un truc qui sert à rien. Cal. D'accord. Ah, donc là, il est reconnu par le labo. Hein. Donc là, il me propose d'autoriser un certain. Donc ça, ils savent pas. Moi, je sais que c'est malveillant. Donc tu dégages. Cal shop. Lui, en fait, il va s'installer. Ah, l'explorateur Windows contaminé. Lui va pouvoir s'installer. Client. Il est dans deux fois, lui. Alors, client. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Alors, donc là, essaye de manipuler le processus. Quarantaine pour toi parce que t'es joli. Donc là, on attend un petit peu. Donc pour l'instant, ça bosse. Il y a du taf. Il continue de manipuler. Il n'ira pas loin. CalShop est installé. 1.exe. Quarantaine. Toi. Je crois que ça va être le rogue que je pense. Présence à comport cellulaire, un rootkit. Donc là, si vous autorisez, vous êtes mal barré. Moi, je fais quarantaine. Je joue pas au diable. Toi. Une entrée AutoStar. Je vais le bloquer. Quarantaine. Mais une fois, vu qu'il va faire tout ça à chaque fois, je l'autoriserai. Hein. Peut-être une fois pour lui, par exemple. Azerty Diop. S'il y a une reconnaissance.
Botozo. Lui, en fait, je vais l'autoriser pour une fois. Voilà. Donc lui, voilà. Donc en fait, il installe un périphérique. On refuse. Donc là, Botozo, il est dégagé. Il essaye de contaminer. Tu pars. Donc là, c'était fait par moi en fait, hein, parce que j'ai autorisé la première fois. Bredolab. Entre Autostar, tu tires. Voilà. Pardon. Alors, il reste ça. Box.exe. Non, c'est pas votre box, hein. Donc, il veut s'installer invisiblement. Normal, votre logiciel de votre box veut s'installer. Moi, je refuse. Voilà. Autorun, ça c'est un vert, je crois. Ça marche plus. Click fixe. Je crois que c'est un rogue, lui. Ah, et c'est ADW professionnel. En plus, je voulais tester celui-là. ADW professionnel. Voilà, donc lui s'installe. Il s'installe. Et il n'y a pas de reconnaissance. Un C. Signé par Norton. Pas mal, hein. Mais bon, Norton, il passera au sauvegrille, hein. Il l'a planté. Et voilà, je vous rassure, Norton, je le testerai, hein. Donc lui, il télécharge ses petits potes. Donc lui, d'accord, donc lui, il veut changer des trucs. T'arriveras pas. Voilà, t'as planté. Donc ça, c'est le rogue PPS, très vieux surtout, hein. Il a 2 ans, je crois. PPS, il est très vieux, hein. Alors lui, il est corrompu. Lui va se lancer. Il me lance un IE, pas mal. Je vais aller sur mon site tout pourri. Voilà. Il veut télécharger des potes. Ouais, c'est bon, j'ai assez de potes, t'inquiète pas. J'ai assez de potes. On fait scan now pour rigoler. Voilà, il veut scanner mais tu n'arriveras pas. Voilà, ça, toi tu dégages. Donc remarquez quand même avec la facilité qu'il arrive de dégager des menaces, hein. Mais par contre, si vous voulez l'utiliser, vaut mieux le coupler avec un antivirus ou un anti-malware, hein. Parce qu'il y a quand même des déchets qui traînent. Donc là, c'est un ROG, je crois. Connexion à distance, c'est pas bien ça, ça doit être un logiciel malveillant. Pour l'instant, pas de reconnaissance. 64 est planté. Voilà, sinon je les ai tous essayés. Donc là, on va essayer Cursor Mania. Voilà. Donc Cursor Mania, maintenant vous êtes habitué, hein. Click here, free download. On l'exécute. De toute façon, c'est une défense proactive. C'est un comportement malveillant, il va le bloquer. Bien sûr, c'est pas un antivirus, donc ça va pouvoir s'installer tranquillement. Mais bon, normalement, s'il y a une action malveillante, il sera normalement bloqué, hein. Enfin, je dis bien normalement. On attend un petit peu. En attendant, je vais aller sur Kegenguru. Qui héberge déjà un gros virus de tueur, hein. Bon, je vais prendre n'importe lequel, hein, vu qu'il est dans tous les fichiers. Donc pour l'instant, ben, je vais dire mon ressenti. Donc si vous voulez utiliser Mamoutou, vaut mieux le coupler avec un logiciel encore de sécurité. Donc par exemple Malwarebytes Pro, etc. Il vaut mieux que le coupler parce que là, même s'il arrête, mais il y a quand même des déchets sur le système. Après, vous passez un coup de nettoyeur et on verra les plus. Donc là, lui, il va faire des actions, mais il n'y arrivera pas. Je bloque. Voilà, donc là, X est planté, mais il y a quand même un CMD ici qui est parti aussi. Voilà. Donc pour le fun, je vais encore lui donner quelques URL à manger.
plutôt quelques fichiers à manger. Je vais lui en donner à peu près une dizaine. Moi, j'ai pris combien? 18. Il aura encore 18 à manger. Donc là que je copie. Voilà, les fichiers sont copiés. On y va. Alors, toi, t'es repéré, d'accord. Toi, toi, toi. Donc là, j'ai exécuté complètement. Ouais, on l'avait déjà installé. Donc là, ben, il sera un peu débordé parce que j'exécute tout directement. Et toi aussi. Voilà, donc là, il y a tout qui va charger. Donc la mémoire, elle est... Il y a tout, hein. Là, j'ai tout lancé. Donc là, la mémoire est un petit peu envahie. Normal, ça c'est moi en fait qui l'a fait. Donc là, Mamoutou, il les arrête comme il peut. Donc là, le système est quand même surchargé. Donc là, regardez comme la facilité qui part. Là, j'ai soft. Girl.exe, on attend un petit peu. Voilà, voici girl. Qui part. Donc là, ouais, ça termine encore. Help. Donc là, il reste ça, ça et ça. Voilà. Donc je vais lui encore en donner quelques-unes. Pour le fun, hein, c'est le fun. J'ai pas encore tout lui donner. Non, quand même pas. Je vais lui en donner encore quelques-uns. De quoi manger. Là, il y en a tout plein qui vont se lancer. Donc là, on attend un petit peu. Voilà, c'est des tests. En fait, c'est un test bonus. Hein. Voilà, il y a même Multitool. Hein. Il y a même un fichier, je crois que c'est le truc de mec qui est contaminé par le virus parité. Voilà. On exécute. Voilà, donc là j'ai lancé quand même pas mal d'infections. J'ai déclaré pas mal d'infections. Là, lui va pouvoir s'installer. MaxMate. Load. Donc là, le système est quand même bien bloqué. Hein. Voilà, il va pouvoir se lancer. Non. Il existe encore. Project 1. Process Explorer, c'est le vrai. Hein. C'est pas un infecté. Donc là, ça bosse. Que mon système il travaille. Là, le système il carbure. Hein. Donc là, c'est AVPC. Donc là, pour l'instant, Multitool il fait ce qu'il veut. Il va pouvoir s'installer. Bien sûr, c'est pas un antivirus, hein, je répéterai, mais c'est une défense proactive. Le SCR. Donc là, il en reste quand même pas mal. Donc là, la mémoire, elle est quand même pas mal envahie. Hein. IE qui revient. Donc là, je vais faire un Explorer. Ça ira mieux. Voilà.
Donc là, j'en lance quelques-uns encore. Il n'y en a pas assez. Again. Ça, c'est Vimad. Voilà, lui essaie de manipuler le processus qui partent, parce que c'était joli. Donc là, ben, le système est quand même un peu ralenti parce qu'avec toutes les menaces que je viens de le lancer un par un. On va voir la mémoire. Donc la mémoire, elle est quand même pas mal envahie. La Mamutu, il alerte, il fait ses alertes un par un. Voilà. Donc là, la machine virtuelle a planté. Windows va se relancer. Donc là, la VM, elle a planté. Hein. Donc soit c'est les malwares qui l'ont fait, ou soit c'est la machine qui a trop carburé. Qui peut aussi le faire. Hein. Voilà, la machine virtuelle va se relancer. Oui, il est en compte de démarrage. On attend. Là, je pense que la machine elle est morte. Donc là, non. Non, c'est bon, ça démarre. Donc là, vous inquiétez pas, c'est juste des fichiers, mais j'ai pas encore lancé la totale. Hein. Il y avait certains fichiers aussi qui avaient planté. Donc on attend un petit peu. Donc ça c'est normal parce que Mamutu c'est pas un antivirus. Je veux voir la mémoire déjà, pour rigoler. Le réseau qui bosse. Enfin vous voyez en bas parce que je vous l'ai aussi mis. Le système est quand même compromis parce qu'il y a quand même certains fichiers qui vont se lancer. Donc là, on arrête le test. Donc là, Mamutu pour les URL a quand même fait un bon boulot. Les anciens virus, c'était moyen. Donc c'est pas un antivirus parce que c'est une défense proactive. Enfin, si vous voulez l'utiliser, je vous recommanderais fortement, c'est de coupler avec un autre logiciel de sécurité. Voilà, donc j'espère que la vidéo, plutôt que ma vidéo vous aura plu et je vous souhaite déjà une bonne appétit parce qu'il est midi 19 et à bientôt.